C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Le goût et la vue. Voilà deux images que Jésus emploie dans ce texte pour parler de la mission qu'il confie à ses disciples. J'hésitais à lire plus largement ce passage qui se trouve au milieu du sermon sur la montagne, et même de les passer dans le sens de lire les versets qui précèdent ce sermon que Jésus donne à ses disciples. Car si nous regardons la fin du chapitre 4, nous voyons que Jésus déjà apporte la lumière aux aveugles, qu'il donne goût à la vie des personnes dégoûtées, des personnes malades, tourmentées par des mauvais esprits. Et déjà, la bonne nouvelle commence à s'entendre autour des régions, non juste là où est Jésus, mais même dans les grandes métropoles ou les villes voisinantes. On entend même parler de Jésus en Syrie. C'est ce que dit le texte à la fin du chapitre 4. Et personnellement, j'ai une fille qui a fait des études en arabe et qui a vécu une année en Syrie et qui a aussi passé du temps en Cisjordanie. Et lorsqu'on regarde le renommée de Jésus déjà à l'aube de l'annonce de l'Évangile dans ces pays, on peut attendre la fin de cet Évangile de Matthieu 28, où Jésus, sur une colline de Galilée, regarde les nations, Galilée des nations, en disant « Allez dans le monde entier et portez l'Évangile à toute nation, à tout peuple, toute ethnie, et que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » La mission que Jésus confie à ses disciples est déjà en train de germer dès le début de cet évangile. Et le sermon sur la montagne, c'est comme l'ouverture d'une nouvelle ère. La nouvelle Moïse, le nouveau Moïse plutôt, arrive non pour apporter des tablettes de loi pesantes, difficiles à porter, mais il vient pour accomplir la mission qui a été confiée à ce peuple d'Israël, de créer de nouveaux cœurs et d'aller dans le monde entier avec une parole vivante, animée par grâce et par vérité. Qu'il soit une lumière pour les nations. Et ceux qui s'approchent de Jésus, voilà, sont indiqués comme ses disciples. Nous avons Jésus qui monte la montagne, la foule reste à niveau différent, en bas, certains montent un peu, mais les disciples viennent jusqu'en haut, près de Jésus. Et ils sont invités à devenir les prémices de la nouvelle communauté qui va s'étendre petit à petit auprès de la foule.
Jésus dit bien dans cette prédication qu'il ne vient pas pour enlever les garde-fous de l'ancienne alliance. Il y a de bon sens transmis déjà au peuple de Dieu pour qu'ils savent vivre une bonne hygiène de vie. Mais Jésus n'est plus concentré sur ces limites qui sont bien pour l'être humain. Il est plutôt porté sur la vision de la grâce et de l'amour vers un monde en perdition. Et Jésus encourage ses disciples à aller de l'avant, à chercher même la perfection du Père. Et cette nouvelle communauté sera marquée plus par la permission que par l'interdiction. Jésus ne vient pas pour imposer des freins sur ceux qui veulent le suivre, mais pour les encourager à se mettre en marche, pour aller encore plus loin, être heureux d'être habités par le ciel dans leur vie quotidienne. Peut-être parfois nous nous trompons de notre mission en pensant que l'Église est là quelque part pour dire au monde « Stop, attention, moins de vitesse, plus de contrôle ». Mais notre mission n'est pas dans la première envol de dire aux gens « arrêtez-vous ». Mais c'est de dire « il y a un Dieu qui vous aime, qui a de l'amour, de la lumière à mettre dans votre cœur pour que de l'intérieur vous soyez transformés, pour que votre vie entière soit sain et bienfaisant. » Et parfois nous sommes hésitants, croyons pas que nous ayons la capacité d'apporter ce message, car que nous avons une pauvreté nous-mêmes. Nous sommes pauvres d'esprit, petits, nous avons des chagrins, nous manquons de confiance ou même d'agressivité dans le monde d'aujourd'hui. Mais Jésus ne dit pas que ces choses vous nous déqualifient de notre mission. Au contraire, ces personnes-là qui se rendent compte de leurs besoins sont plus confiants pour recevoir la bénédiction qui vient d'en haut. Et Jésus dit au début de ce sermon que ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, ceux qui pleurent, ceux qui sont même timides, peuvent hériter la terre parce que Dieu est avec nous. Et Dieu nous donnera la confiance, nous serons sel et lumière au milieu du monde, tel que Jésus était. Et Jésus veut que le monde soit transformé de l'intérieur. Au lieu d'être fade et banal, que nous découvrons le goût pour la vie. Au lieu d'être aveugles, que nous marchions dans la lumière. Alors ne comptons pas sur nos forces, sur nos égos, mais laissons le Christ transformer nos vies de l'intérieur, étant en proximité de lui, étant confiants que lui, il nous accordera les capacités, les dons, la force nécessaire pour rayonner. Car c'est lui qui est la bonne nouvelle, et pas moi. Jésus ne dit pas « vous devriez être la lumière du monde, vous devriez être le sel de la terre », mais vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est notre
mission, c'est notre vocation, c'est notre identité même. Si Jésus est en nous, nous pouvons partager au monde un bon saveur et transmettre une belle lumière. Parfois, je pense que les prédicateurs sont tentés de quitter le texte à ce moment-là, et je sais que parfois j'étais aussi coupable dans le passé de parler des qualités de sel en voulant être un peu savant, de parler de chlorure de sodium qui est une substance très stable. Et à l'époque de Jésus, effectivement, ça devait être moins pur qu'aujourd'hui parce que le sel même ne perd pas son saveur, c'est les impuretés qui s'en sortent. Et puis on peut dire que voilà, le sel est utilisé pour stériliser des microbes dans les latrines de l'époque ou même conserver la viande des microbes. Voilà, on peut partir dans toutes sortes d'imagination ce que fait le sel. Mais que dit le texte ? Jésus ne nous invite pas à être des gens moralisateurs. Il nous invite à être des gens remplis de paix, de joie, d'amour, de la vie de l'Esprit Saint. Trop de chrétiens vivent avec un regard jugeant sur le monde. Et Jésus dit, ne juge pas. Lorsque notre cœur est rempli de l'Esprit Saint, nous ayons les ressources d'aimer, d'accompagner des gens pour les aider à tourner vers Dieu et changer de comportement et vivre une vie. Jésus nous rend vainqueurs par sa présence et par son amour. De notre époque, les gens ont soif de l'Évangile, soif de connaître le but de la vie. Pourquoi on est là? Pourquoi on travaille si dur avec si peu de résultats? Et au lieu de s'asseoir devant une assiette froide et dégoûtante, le Christ nous invite à découvrir le vrai sens de la vie qui est dans le partage, dans la confidence, dans l'amour, dans la tendresse, dans l'ouverture, dans les fruits de l'esprit. Au lieu d'être constamment inquiet de l'état du monde en disant « mais qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais boire et comment je vais me vêtir ?» Je dis « Dieu est bon et ce qu'il me donne aujourd'hui est suffisant et je rends grâce pour ce que j'ai. » Au lieu de vivre des relations comme si ce sont des aventures qui peuvent se rompre facilement, Jésus nous appelle à la fidélité, où notre oui soit oui et notre non est non. Au lieu de laisser la colère et la vengeance nous animer, Jésus nous invite à prier, de pardonner, d'être pardonnés comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Jésus veut donner bon appétit à la vie, à la fête de la vie. Ces deux illustrations sont complémentaires et je sais que ma femme et moi, avant d'avoir des enfants, ont vécu en Cornouailles, qui est le point sud-ouest de l'Angleterre, un peu comme la Bretagne, plus petite. On était, c'est un beau coin, mais on était presque envahi par l'humidité de la mer constamment. Et on a une salière dans le placard dont on se servait presque jamais, parce que il était toujours humide. Et voilà, on savait mettre des grains de riz et
tout ça dedans pour essayer d'absorber l'humidité. Mais finalement, ça ne sortait rarement et tous les mois ou deux, il fallait le jeter et mettre de sel nouveau. Voilà, je pense, la simplicité que Jésus donne pour que ses disciples comprennent qu'il faut rester frais, il faut rester dans cette relation intime avec Jésus-Christ pour que notre vie ne se fatigue pas, mais se renouvelle chaque jour. On ne peut pas compter sur notre foi d'hier. Il faut vivre la foi aujourd'hui. Et Jésus dit attention aux disciples. Si le sel ne sert plus, à quoi ça sert? Mieux chercher de nouveaux sel. Et peut-être, malheureusement, l'histoire de l'Église raconte un peu la vérité. Des églises trop souvent enfermés sur eux-mêmes. Et Dieu dit, mais ouvrez vos yeux, regardez le monde, la moisson autour de vous. Vous êtes sel pour la terre. Vous êtes lumière pour les gens qui ne voient pas. Mais d'abord, il faut que vous voyiez. Si vous mettiez chez vous toutes les lumières dans les placards, ça pourrait être bien quand vous êtes tout seul et vous laissez les placards ouverts. Mais quand vous invitez quelqu'un à entrer chez vous, vous fermez tous les placards pour que les gens ne voient pas le bazar dedans et personne ne voit rien parce qu'il n'y a plus de lumière. Souvent, on vit notre foi ainsi. Lorsque je suis tout seul, oui, je prie, j'ai confiance en Dieu, j'ouvre ma vie, mais quand quelqu'un d'autre me regarde, je me ferme, c'est ma vie privée, ma foi privée. Rien n'est est transmis de ce que je crois. Jésus dit, mais on ne met pas la lumière sous un seau. La lumière brille pour être vue. Et Dieu veut que son Église soit rayonnante dans son quartier, comme vous l'êtes sûrement, auprès de vos proches, que vous partagez votre foi et votre joie d'appartenir à Christ et de servir le Christ à travers vos voisins. Jésus n'était ni lumière néon, ni fast-food. Il savait s'adapter à chaque individu, chaque personne, chaque situation. Auprès des gens faibles, il était toujours encourageant. Des gens qui étaient vraiment sur un creux de leur vie, il les relevait en disant « Votre foi vous a sauvés. Partez en paix. » Auprès des gens stables, capables, mais mal orientés, il était capable de poser des questions intéressantes comme au jeune homme riche, à Nicodème, à Zachée. Il n'accusait pas, il invitait à un changement de vie. Et aux gens durs et enfermés et têtus dans leur religiosité, il était aussi capable de donner un petit coup de pied. Hypocrite, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements et de pourriture. Oui, Jésus savait comment doser le sel, comment rayonner la lumière. Si je vais
de temps en temps entrer un de mes enfants, pour ne pas parler d'un, je n'entre pas dans la pièce tout de suite pour ouvrir les volets en disant « Le soleil brille, c'est une beau journée, lève-toi ». Parce qu'il faut un peu plus de délicatesse à certains moments. Mais par contre, si un enfant ne veut pas être dérangé, le parent dit « je ne veux pas déranger l'enfant », ce n'est pas non plus bien. Il faut savoir comment ouvrir les paupiers de l'enfant, et c'est un art. Ainsi, le témoignage a besoin de cette délicatesse, cette sensibilité de la personne. Et quand vous êtes en train de faire la cuisine, vous regardez la quantité de sel que vous mettez ou vous ne mettez pas. Jésus nous invite à être sel et lumière du monde. Peut-être je peux vous encourager cette semaine à mettre un petit réveil ou bip sur votre téléphone mobile. 10h30, 11h ou à 15h de l'après-midi ou les deux. Et quand ça sonne, posez-vous la question, comment suis-je sel et lumière dans cette situation dans laquelle je me trouve? Parce qu'on a besoin d'être rappelé aussi. On est facilement entraîné, peut-être par la pression du travail, par la fatigue, par des relations difficiles, et on est rapidement pris dans l'ambiance du bureau ou de la situation où on est. Et peut-être on a besoin, un petit moment dans la journée, de dire « Qui suis-je? Qu'est-ce que je transmets? Où est Jésus en cette situation ?» Et peut-être le Seigneur peut nous aider à regarder notre vie autrement. Car Dieu voit tous ces gens autour de vous. Les gens qui ont besoin d'être libérés d'esclavage. Peut-être des addictions, peut-être des fausses routes, peut-être des découragements. Peut-être juste le poids de la maladie ou de mauvaises nouvelles. Et Dieu veut sortir ceux qui sont tourmentés de leur prison. Notre mission est celle de transmettre et partager et laisser vivre en nous le bon goût de l'évangile de Jésus-Christ. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Pauvre d'esprit, pleurant sur ce qui nous manque, ayant faim et soif de la justice, étant doux, compatissant et bâtisseur de paix, que Jésus nous rend heureux d'être à sa suite. Amen.